azúcar para ser blanca. Necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous annoncer? Caridad, tu m'as l'air fatigué. Va te coucher, tu le sauras demain. Qu'est-ce que tu es pénible. Ouais, toi, même endormi, t'es toujours insupportable. Bon. Santiago, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Bien, papa, en fait, j'ai une nouvelle à vous annoncer qui me réjouit beaucoup. Et j'espère que vous vous réjouirez tout autant que moi. Alors, papa, raconte. C'est quoi la nouvelle? Figure-toi, ma chérie, que j'ai décidé que vieillir comme un vieux garçon ne me tente pas trop. Alors j'ai décidé de me marier. Ne dis pas de bêtises. Et avec qui? Avec qui tu veux que ce soit, Carlina? Arrête, Santiago. Tu aimes vraiment te moquer de nous, n'est-ce pas? Je me moque de personne, pourquoi? Écoute-moi, tu fais ce que tu veux. Mais tant que je vivrai dans cette maison, cette femme aux origines douteuses n'y vivra pas. Et encore moins en portant le nom des Solaz, c'est compris? Excuse-moi, Caridad. Mais celui qui doit décider qui il veut épouser, c'est uniquement Santiago. Ah, faites comme vous voulez. Je tombe de sommeil. Excusez-moi. Nous te soutiendrons si telle est ta décision, Santiago. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses, papa? Je n'avais pas conscience que ton histoire avec cette fille était aussi sérieuse. Tu es sûr de vouloir l'épouser? Plus que sûr, même. Papa, est-ce que tu es amoureux? Oui, ma chérie. En effet, je suis très amoureux de Carlina. Eh bien alors, dans ce cas, je te soutiens aussi. Tout ce que je souhaite, c'est que tu sois heureux. Ça me ferait plaisir que tu m'accompagnes chez Carlina pour lui dire que vous êtes au courant. Ça te tente? Papa, la vérité, c'est que j'adorerais. Mais tu sais quoi? Je ne voudrais vraiment pas contrarier tante Caridad davantage. Elle l'est déjà, non? T'inquiète pas, pour Caridad, tu sais bien qu'il lui manque une case, pas vrai? Alors, tu viens? Papa, je pense qu'il vaut mieux que tu y ailles tout seul. Prends soin de toi, ma chérie. Oui, c'est promis. Repose-toi. Toi aussi. Elle trouve qu'Ignacio ne doit pas sortir avec Mariana. Elle trouvait aussi que tu ne devais pas sortir avec moi. Et maintenant, elle trouve que Santiago ne doit pas sortir avec cette fille. Excuse-moi, chérie, mais... Pour qui Caridad se prend-elle? On ne peut pas vivre comme ça, on dirait un juge. Si on ne fait pas ce qu'elle demande et ce qu'elle exige, l'ambiance à la maison devient insupportable, enfin. Oui, tu as raison. Tu ne crois pas que le mieux pour Santiago serait qu'il s'occupe de son mariage et qu'il laisse cette vie d'alcool et de fête qu'il a toujours vécue? Oui, pour ça aussi, tu as raison. Qu'est-ce que tu penses de cette femme, Carlina? Je pense qu'elle a l'air d'une fille bien. Pourquoi tu en es aussi sûr? Une intuition, chérie.
Comment t'as fait pour venir ici? J'ai donné un somnifère à ma tante Caridad. Tu prends ces trucs-là, toi, ou quoi? Non, c'était ceux de mes grands-parents. J'en ai pris un et je l'ai mis dans le café de ma tante. Ben quoi, t'es pas content de me voir? Moi aussi. Ignacio, qu'est-ce qui se passe? Rien. Mariana, s'il te plaît, dis-moi une chose. Le type avec qui t'es parti ce matin, qui c'est vraiment? Mademoiselle Solaz. Et donc, j'ai accepté d'aller répéter à l'extérieur, tu vois, pour que tante Caridad ne fasse pas tant d'histoires pour me laisser sortir. Mais je te jure que c'était juste ça. T'es jaloux, Non, Ignacio? pourquoi? Ah, t'es jaloux! Bon, d'accord, c'est vrai, Mariana, c'est que... t'as pas idée combien ça me coûte de te voir avec un autre. Écoute-moi bien. Tu ne crois pas que si mon esprit ou mon cœur était pris par un autre, j'aurais pas eu une relation avec? Par exemple, en Espagne? Pardonne-moi, d'accord? Oui, bien sûr. Bien sûr que oui. T'es l'amour de ma vie, Ignacio. Je t'aime. Moi aussi, Je t'aime. je t'aime beaucoup. Allez les enfants, maintenant on va danser. Yeah. Wouh. C'est ça, bouge-moi ce joli petit corps. Attendez, un peu plus de respect à partir de maintenant pour Madame Solaz. Comment ça, Madame Solaz? À la nôtre alors. Dis donc, Carlina, est-ce que c'est confirmé alors? Ah, c'est tout comme. Et là, Je veux tout savoir. Oh, vite. Allez, dépêchez-vous. Je dois les dépêcher. Allez, dépêchez-vous. Allez, c'est vite, éteins la musique, bon sang. Je prends ça. Allez, dépêchez ça. Attends, un baiser. À plus tard. j'arrive.
Santiago, arrête de klaxonner, tu vas réveiller ma mère. Je suis désolé pour les coups de klaxon, mon amour, mais là, c'est l'émotion. Figure-toi que je reviens de la Aurora. J'ai annoncé à toute ma famille qu'on va se marier, toi et moi. Comment ça? Tu as dit à tout le monde qu'on va se marier? Ouais, je te le dis. À propos, je me demandais si ça te dirait qu'on se marie dans 2 semaines. Hein? Bon, si tu veux qu'on se marie avant, t'as qu'à me le dire. Hein? Si tu veux qu'on se marie demain, mon amour, dis-le-moi. Santiago, non, attends, dans 2 semaines, c'est parfait. Mais je voudrais te demander un petit service. Quel service? Eh bien, puisqu'on va se marier, je voudrais qu'on fasse tout comme il faut. Et c'est comment, comme il faut? Eh bien, tu es mon promis et comment veux-tu que je me marie en blanc après avoir passé la nuit avec toi, hein? Ce n'est pas bien, non, ce n'est pas bien. Qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Je comprends pas. Santiago, on ne va rien faire jusqu'au mariage, d'accord? On va attendre jusqu'à la lune de miel. Attends, j'espère que t'es en train de te moquer de moi, mais t'es folle ou quoi? Non, j'ai envie de dormir avec toi, ça Et moi, je veux qu'on joue aux fiancés. Juste des baisers. Ça va être amusant. Quoi, juste des baisers? Non, moi je veux dormir avec toi, arrête tes bêtises. Santiago, écoute, pour la première fois, je te demande de me traiter comme ta fiancée et non pas ta petite amie. C'est trop te demander? Oui, mais 2 semaines, ça va être une éternité, ma chérie. Écoute, ne t'en fais pas. Une fois mariée, je te promets de te récompenser pour ta patience. Ok? Allez, va faire de beaux rêves. À demain. Je vais rester éveillée en pensant à toi. Non, ne pars pas. C'est de la torture. À demain, mon amour. Et repose-toi, d'accord? Ouais. Quelle horreur! Comment est-ce que j'ai pu dormir autant cette nuit? Mariana a déjà déjeuné? Oui, mademoiselle. Elle a déjeuné très tôt avec monsieur et madame Solaz et elle est sortie tout à l'heure. Est-ce qu'elle a dit où elle allait? Elle a dit qu'elle allait répéter. Très bien, Mariana, félicitations. Merci. Comme toujours. Les gars, on va boire un verre. Ok. Je vous rejoins. Ça vous Ça dit? marche. Ok, merci. Merci. À tout de suite. Merci. Félicitations. Dis, Mariana, je me demandais, je ne sais pas ce que t'as prévu samedi, mais j'aimerais bien que tu m'accompagnes à une fête. Vraiment? Ouais. Et on va chanter les chansons qu'on a répétées aujourd'hui? Non, non, pas du tout. Je ne t'invite pas pour aller chanter nos chansons. Comment ça? Mais pourquoi alors?
Écoute, Mariana, j'aimerais que tu m'accompagnes à la fête comme... comme ma copine, tu vois ce que je veux dire? Mademoiselle, en fait, hier soir, je suis allée frapper à votre porte un bon moment, mais j'ai eu peur de réveiller monsieur et madame Solaz, alors j'ai arrêté. Et qu'est-ce que tu me voulais à cette heure-là? Eh bien, comme vous m'avez dit de me lier d'amitié avec Mariana, Qu'est-ce que tu cherches à me dire? j'ai réussi à me rapprocher d'elle pour lui permettre de voir Ignacio. Comme vous me l'avez demandé, et hier, ils n'ont pas pu se voir dans l'après-midi parce que la petite était en train de répéter. Mais par contre, je dois vous dire qu'ils se sont quand même donné rendez-vous pour se voir après. Un rendez-vous quand? Aujourd'hui? Non, mademoiselle. Le rendez-vous était hier. Et c'était où? Ici, à la maison. Dans la chambre d'Ignacio. Ignacio? Mariana, mais... Dis-moi, Ignacio, c'est pas ton... Oui, c'est mon cousin, mais c'est un cousin éloigné, Esteban. Et tu sais quoi, Caridad ne peut pas la prendre. Si elle la prend, elle va devenir folle. Alors fais attention. Je te le dis à toi, parce qu'on est amis, n'est-ce pas? Oui, compte sur moi, mais c'est que, Mariana, comprends-moi, Ignacio... Je sais ce que tu Est-ce vas que tu me comprends? dire. Il est... Oui, je sais qu'il est noir, mais tu sais quoi, Esteban? Je m'en fiche, ok? Il peut être noir, blanc, bleu, violet, de n'importe quelle couleur, tu comprends? Je l'aime lui, parce que c'est lui. D'accord? Bon, peut-être que ça n'a pas d'importance pour toi, Mariana, mais t'as pensé à ta famille? Bien sûr que j'ai pensé à ma famille, Esteban, mais tu sais quoi? Si c'est si important et si grave pour eux, eh bien tant pis, je dirai à Ignacio qu'on s'en aille ailleurs. Et voilà. On se parle plus tard. Mariana! Et qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu Mariana entrer dans la chambre d'Ignacio. Tu as pu entendre ce qu'il se disait? Non, mademoiselle. Je ne suis pas restée, j'ai eu trop peur qu'on me surprenne à écouter aux portes. C'était à quelle heure, ça? Il allait être 11 heures. Jusqu'à quelle heure Mariana est restée dans cette chambre? Elle est retournée dans sa chambre à 4 heures du matin. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, tu sais. Ah oui? Et pourquoi, fiston? C'était la fête au domaine? La majorité du temps, je ne sais même pas ce qu'il se passe au domaine. Mais ce que je sais par contre, c'est que Santiago leur a annoncé qu'il allait se marier prochainement. Comment ça? Santiago a annoncé son mariage avec Mademoiselle Bustos, c'est ça? En voilà une surprise. Et qu'est-ce que Monsieur Solaz a dit? Bah, grand-père, pas grand-chose. Mais Caridad était folle furieuse comme d'habitude. C'est normal, fiston, c'est normal. Comment ça, normal? Santiago est amoureux, fiston. Et cette Carlina, on dirait qu'elle a le feu aux fesses. Camarade? Ignacio? Vladimir? Lucio, comment ça va? Vladimir? Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici? Lucio, je m'inquiète toujours. Qu'est-ce qu'il y a? Où ça en est du bordereau falsifié? Le bordereau? Mais je l'ai remis à à Santiago. Il a dit qu'il allait régler le problème sur le champ avec sa secrétaire. Non, mais on continue à voler le sucre, Lucio, tu sais. Il faut que tu parles à Monsieur Solaz. Ce que je vais éviter, camarade, c'est que les vols continuent. Et à votre avis, qui c'est qu'on va accuser? Les salariés, bien sûr. Ah, quelle histoire. Quoi? Le loup est dans la bergerie. Oh, quel bonheur! Félicitations! Merci, tante Raquel. Et qu'est-ce que ton père a dit? Vas-y, assieds-toi, assieds-toi. Ah, aide-moi, je ne peux plus m'asseoir dans ce canapé. J'ai Allez. du mal à me relever après. Mon père était assez surpris. Mais celle qui était furieuse quand elle a appris cette nouvelle du mariage, c'est Caridad. Franchement, j'ai du mal à croire que Caridad ne veuille pas que tu sois heureux. Ouais, comme toujours. Franchement, tante Raquel, si tu l'avais vue, je crois que cette fois, elle a failli me frapper. Écoute, mon trésor, tu dois la comprendre, tu sais, parce que Caridad ne se résigne pas à être une vieille fille sans enfant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et devine, à ton avis, qui a pris mon parti quand j'ai annoncé la nouvelle? Qui ça, mon chéri? Tante Aléandrina. Ah, dis-moi alors ce que t'as dit ta tante Aléandrina. Eh ben, la vérité,
que la seule personne qui décidera qui je dois épouser, ce sera moi et personne d'autre. Il y a bien longtemps que je suis en désaccord avec Aléandrina, mais sur ce point, elle a tout à fait raison. Dis, chérie, vous avez déjà fixé une date pour le mariage? Figure-toi qu'on en a justement parlé hier. Et j'ai proposé à Carlina qu'on se marie dans 2 semaines à partir de maintenant. Oh mince. Mais t'imagines pas ce qu'elle m'a dit après ça. Ne me dis pas qu'elle te pose des problèmes. Non, c'est pas vraiment un problème, enfin... Elle m'a dit qu'il pourrait rien se passer entre nous jusqu'au jour du mariage. Tu te rends compte? Santiago, tu as toute la vie devant toi. Qu'est-ce que c'est 2 semaines, hein? Ça fera durer le plaisir, hein? Oui, je vois ce que tu veux dire, mais tu comprends, je suis un étalon. Moi. Oh, mon amour. Enfin bref. J'ai autre chose à te demander, c'est très important. Je t'écoute, mon chéri. Tu sais que je suis toujours à tes ordres. Tu es au courant que tu es comme une mère pour moi. Et toi comme mon fils. Je pense que tu es la personne la plus importante dans ma vie. Et toi de la mienne. Et bon, c'est toi qui m'as présenté Carlina en plus. Ah, c'est vrai, oui. Bon, pour faire simple, ce que je veux te dire avec ça, c'est que je voudrais que tu sois le témoin de mon mariage. Santiago, mon chéri, tu vas me faire pleurer. Alors, c'est oui ou c'est non? Anastasia, ça, c'est pour ton travail et aussi pour ton silence. Merci, mademoiselle. Tu as bien compris les consignes? Oui, mademoiselle. Anastasia. Mademoiselle? Prends la clé de ma chambre. Et si quelque chose comme hier se reproduit, viens me réveiller, quelle que soit la manière. Compris? Très bien, mademoiselle. Tu peux disposer. Comment on va faire pour organiser la fête? J'en sais rien, mon chéri. Mais je te jure qu'on va organiser une fête et un mariage comme il se doit. D'ailleurs, tu peux déjà prévenir à la Aurora qu'il te prépare la chambre où tu vas vivre avec Carlina. 2 semaines, c'est très vite passé, hein. Non, t'en fais pas pour ça, j'ai pas l'intention de vivre à la Aurore. Tu vas faire un tel affront à Carlina? Pourquoi c'est un affront? Mon chéri, mais parce que c'est chez toi. Et tu ne peux pas refuser à ta future épouse de vivre comme le reste des Solaz. Ça reviendrait à lui dire qu'elle te fait honte. Quoi, mais pas du tout, tu sais très bien que j'aime Carlina. Pourquoi elle me ferait honte? Ça n'a aucun sens. C'est précisément pour ça que tu ne peux pas faire de différence, mon trésor. Tu dois la traiter exactement comme tu as traité Anna Julia. Moi, j'en sais rien. Bien sûr, je veux que Carlina et moi, on vive dans une grande et belle maison, évidemment. Et en plus, à mon avis, elle se sentira bien mieux à l'extérieur de cette propriété familiale. C'est ce que tu crois, mon chéri. Écoute, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Et je vais te dire une chose. Si cette petite te soupçonne de ne pas vouloir l'installer à la Aurora, elle va faire marche arrière, se fâcher, te laisser planter là, et tu vas la perdre à jamais. Mais, tante Raquel, t'imagines l'enfer que va nous faire vivre Caridad si jamais on s'installe à la maison? Non, mon trésor. Tu es amoureux de cette fille, l'amour est tout puissant. Fermez la porte et ne l'écoutez pas. Mais je n'arrive pas à croire que toi, à cause de l'égoïsme de Caridad, tu vas rester seul et aigri. Tu veux quelque chose? Moi? Rien? Et toi? Non, rien du tout. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu arrives, tu restes là comme si tu allais me dire quelque chose. Tu veux me dire quelque chose ou non? Ce n'est pas plutôt à toi de me dire quelque chose, tante Aléandrina? Moi? À toi? Non, en fait, c'est plutôt à mon père que tu as quelque chose à dire. Et donc, qu'est-ce que je devrais dire à Manuel Maria? Dis-lui, où est-ce que tu es allé hier après-midi? Ces types ont tout bien calculé. Mais dis-moi, comment ils font pour faire sortir tout ce sucre sans impacter l'inventaire? Je t'explique.
Ils font des lots de 60 sacs, ils les mettent de côté et ils les collent à un code enregistré dans le système. Seulement 60 sacs par unité. Tu sais pourquoi ils font comme ça? Pour ne pas avoir de grandes quantités dans les inventaires et tout effacer. C'est plus facile. Imagine pour voler. Pour chaque lot qu'ils emportent, ils effacent précisément 60 sacs. Je comprends tout maintenant, mais c'est vraiment trop. Ils volent beaucoup trop d'argent. C'est pour ça qu'ils le font petit à petit, en fait. Oui. Mais dis-moi, Lucio, les bordereaux ne doivent pas être signés par Santiago? Si, fiston, si. Santiago signe les bordereaux, mais celle qui saisit les codes dans le système, c'est sa secrétaire, Mademoiselle Saavedra. Voilà. Et chaque code a un numéro consécutif, c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Parce qu'après un certain nombre de lots, il manquait les codes. Et Vladimir, tu sais qui est-ce qui réceptionne la marchandise dehors, les sacs? L'association de la Croix-Rouge Caridad. J'y vais régulièrement et j'y suis allée hier. Et après l'association de la Croix-Rouge, tu es allé autre part? Nulle part, je suis rentrée à la maison. Bizarre, hein? J'y étais, je ne t'y ai pas vu. On a certainement dû se croiser. Et en parlant de sortie, tante Aléandrina, est-ce que tu as vu tante Raquel? Parfois, je la rencontre à la messe. Ah, mais tu sais quoi, tante Aléandrina? Moi, personnellement, je trouve ça parfaitement normal que tu vois tante Raquel. Après tout, c'est ta sœur, non? Et ta sœur est aussi importante pour toi que Mariana l'est pour moi. Je vais te dire une chose. Si je venais à apprendre que tu rendais visite à tante Raquel, je ne dirais rien à mon père. Parce que je sais que toi et moi respectons ses sentiments. Tu comprends? Comme ça, je sais que toi aussi tu respecteras les décisions que je prends au sujet de Mariana, n'est-ce pas? Si tu permets. T'es sûr qu'on est bien sur le chemin de la Aurora, Mariana? Non, non, non. Je ne rentre pas à la maison. Dépose-moi à la raffinerie, s'il te plaît. Comment ça? Et ta tante? Quoi, ma tante? Tu ne risques pas d'avoir des problèmes avec ta tante parce que tu ne rentres pas directement comme elle te l'a dit? Ma tante t'a dit quelque chose? Non, elle ne m'a rien dit de spécial, mais elle m'a simplement demandé de veiller sur toi. C'est tout, ma tante, ça, tu vois. Tu te rends compte? Elle embête tout le monde pour qu'on veille sur moi. Si on devait l'écouter, tout le monde au village ne ferait rien d'autre que de me protéger, mais je sais pas de quoi. De ton cousin, par exemple? Tu sais quoi, Esteban, arrête. Arrête, je descends. Ah, Mariana, c'est bon. J'ai aucun problème à te déposer à la raffinerie, ne t'en fais pas. Mais moi, oui. Bon, pourquoi t'es fâchée alors? Qui, moi? Non, pas du tout. C'est toi qui as pris la mouche en premier, et je vais te poser une question. Ça te dérange que je sois amoureuse ou ça te dérange que je sois amoureuse de mon cousin? Parce que je vais te dire une chose. Si tu penses qu'on doit me protéger de mon cousin parce qu'il est noir, alors il me faudra une armée pour me protéger de quelqu'un comme toi. Raciste. Ah, tu sais quoi, Esteban? Arrête. Arrête tout de suite. Attends. Non, je veux m'arrêter descendre. ici. Je m'en fiche, arrête-toi. Tu vas te jeter Là. hors de la voiture oui, ou quoi? Arrête. Mais arrête, Mariana. Allez, arrête-toi, je veux descendre. C'est bon, descends alors. Oui, arrête-toi. Allez! Pourri gâté. Je suis très inquiet. Il faut qu'on trouve des solutions. Tant que M. Solaz ne mettra pas le holà à ses syndicalistes, cette pègre va continuer à faire ce que bon lui semble. Comme ils ont la petite fille de leur côté. Et le petit-fils aussi. À la raffinerie, ils sont sur notre dos à longueur de journée. Lucio passe son temps à vérifier les bordereaux pour comparer avec ce qu'on coupe. Mais je pense que le véritable syndicaliste, communiste et terroriste ici, c'est Vladimir. Alors, je ne sais pas. Il faudrait lui faire peur, histoire qu'il arrête de fourrer son nez dans les affaires des autres. Ça, c'est facile, patron. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Il est marié, il boit, il est homosexuel, il se drogue. Il doit bien avoir une faille. À propos de lui, on sait rien du tout. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est le protégé de Lucio. Ah, voilà pourquoi il fait ce dont il a envie. Ouais, monsieur, c'est pour ça qu'il fait tout ce qu'il veut. Bon, je ne sais pas, alors... Il faut s'informer, hein? On doit bien trouver un truc. Et c'est ce qu'on va faire. On va se préparer à lui ficher la trouille de sa vie. Oui, patron. Je pense qu'on devrait laisser partir le camion et le prendre en filature. Mais sans rien dire, juste entre nous, histoire de les prendre en flagrant délit. Et comment est-ce qu'on va faire? Non.
Je vais m'en occuper tout seul, pas vous. Je suis le mieux placé pour m'infiltrer et mener cette opération à bien parce que vous, sans vous manquer de respect, vous êtes plus proche du capitalisme que du prolétariat. Bon, d'accord. Et comment est-ce que tu penses t'infiltrer? Je ne sais pas, Lucio. Je vais me faire passer pour quelqu'un qui cherche à acheter du sucre pas cher, tout simplement. Écoute, fais comme tu voudras, mais garde bien à l'esprit qu'on est toujours derrière toi. Bien sûr. Merci, Lucio, merci. Bonjour. Bonjour, Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Allez, viens. Excusez-moi. Elle m'a demandé de la déposer à la raffinerie, et finalement, elle s'est énervée et elle est descendue de la voiture. Elle t'a dit ce qu'elle allait y faire? Non. Non, à mon avis, elle s'est probablement énervée parce que j'ai insisté pour qu'on rentre à la maison après les répétitions. Mais j'ai pas voulu être plus insistant, Caridad, parce que je ne voulais pas qu'elle se fâche contre moi, et encore moins contre toi. Oh, tu es très mignon. Merci d'être venu me prévenir. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te mettre en porte-à-faux vis-à-vis de Mariana. Je te remercie beaucoup, Caridad. Merci beaucoup. Tu veux boire quelque chose? Non, merci, Caridad. Je dois y aller. D'accord. Je te laisse faire. Oui, ne t'en fais pas. Tu veux que je te dise? Je ne suis pas une délinquante. Donc je n'ai pas à me comporter comme telle. Dommage que Caridad ne pense pas comme toi, hein. Parce que pour elle, je ne suis rien d'autre qu'un délinquant. Tu te considères comme un délinquant? Ça dépend. De quoi? Eh bien, ces baisers, j'ai l'impression de te les voler. Pourquoi est-ce que tu voudrais voler ce qui t'appartient? Ah, eh bien, c'est que je ne suis pas si sûr qu'ils m'appartiennent. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te convaincre? Me les donner tous. Et tu sais à quoi je pensais? À quoi? À la malédiction. Ah ouais? Et pourquoi? C'est que la légende raconte que toute femme qui tombe enceinte d'un Solaz mourra en mettant l'enfant au monde. Alors, moi, je suis Mariana Solaz. Ça veut dire que si je tombe enceinte, je vais mourir? Non. Non, à moins que moi aussi, je tombe enceinte d'un Solaz. C'est ça. Comme toi, Ignacio Solaz. Ça devrait être ça, non? Exact. Ça devrait. Mais ta grand-mère a oublié un détail important. Ah oui? Lequel? Eh bien, qu'il existe la pilule contraceptive. Et tu sais ce que ça veut dire? Qu'un Solaz peut se marier, qu'il peut vivre en couple et tout ça sans pour autant avoir des enfants. Tu comprends ce que je veux dire? On n'a plus à se cacher, mon amour. Ah ouais? Et dis-moi, tu n'oublies pas que c'est pas le seul problème de Caridad. Si tu penses que l'autre problème, c'est que tu sois noir, souviens-toi que je ressemble à mon grand-père Manuel Maria, pas à ma tante Caridad. Et j'aimerais que tu saches aussi que c'est ce qui me plaît le plus chez toi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit... Vous m'avez fait demander, mademoiselle? Sainte Marie, Mère de Dieu. Oui, Anastasia. Aïe, mes genoux. J'ai besoin que tu me rendes un service. Quand Mariana rentrera, dis-lui que tu as un message d'Ignacio pour elle. Qui lui fait dire que, sous aucun prétexte, elle ne doit aller le voir dans sa chambre. Tu as compris? Oui, mademoiselle. Je dois dire à Mariana qu'Ignacio lui demande de ne pas aller dans sa chambre ce soir sous aucun prétexte. C'est ça. Tu peux disposer. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Comment ça va? Très bien, et toi? Bien, très heureuse. Ah, donc c'est ça qui te fait paraître plus belle que jamais? Je sais pas. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Je suis en train de terminer une broderie. Oh, ma chérie, tu es Bonjour, là? ma tante. Comment se sont passées les répétitions? Très bien, merci beaucoup. Quelle joie. Regarde ce que fait tante Aléandrina. C'est beau, hein? Est-ce que tu voudrais bien m'apprendre à broder? D'accord. Non, ma puce. Toi, tu dois te concentrer sur tes répétitions. En plus, ta tante a d'autres choses plus importantes à faire.
Tu sais quoi? Je meurs de faim. Je vais voir ce que Zenobia peut me préparer. Vas-y, ma Excusez-moi. chérie. C'est très joli, tante Aléandrina. Tu es très douée, si tu permets. Oh, je t'adore. Je t'adore, je t'adore. Et est-ce que je pourrais savoir ce que j'ai fait pour mériter tout cet amour? Voyons voir, laisse-moi réfléchir. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas oublié de préparer mon dessert? Ah, aurais-je oublié? Aïe, aïe, aïe. Voyons voir ça. Tada, tada. Oh, je le savais, t'es la meilleure mamie du monde. Je t'aime. Bon, dis-moi, toute cette scène pour un peu de lait et quelques cuillerées de sucre? Non, je pourrais pas être plus heureuse qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas. Comment allez-vous, mademoiselle? Au fait, tante Zenobia, je n'ai pas trouvé le tamis. T'as pas dû bien chercher, Anastasia. Attention, ma petite, ne mange pas si rapidement, tu risques d'avoir mal à l'estomac. Aïe, aïe, aïe. Je vais devoir aller chercher moi-même le tamis parce que cette petite ne trouve jamais rien. Je reviens, hein? Tiens, Anastasia, vas-y. Serre-toi, c'est délicieux. J'ai un message d'Ignacio pour vous. C'est vrai? D'Ignacio? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a demandé de vous dire de ne pas aller le rejoindre dans sa chambre ce soir. Merci. Merci, Anastasia. C'était quoi, ce petit papier que t'as laissé sous l'assiette de Mariana? Un petit mot que lui a envoyé Ignacio. Un petit mot que lui a envoyé Ignacio? Ça ne te semble pas bizarre? Bizarre, pourquoi? Bizarre, parce que Ignacio a envoyé un petit mot à Mariana, alors qu'il aurait pu lui faire passer un message avec toi. Mais dis-moi, que dit le petit mot? J'en sais rien, je ne l'ai pas lu. Écoute-moi, Anastasia. Tu crois que je suis née de la dernière pluie? Crois-moi. Un petit papier qui ne me plaît pas du tout. À la différence de l'autre, celui-ci ne me plaît pas le moins du monde. Donc je vais te dire une chose, Anastasia. Dorénavant, je t'interdis strictement de servir de messagère à Mariana et Ignacio, compris? Parce que ça n'attire que des problèmes. Et tu sais qui on va accuser? Toi. Oui, toi. Ah. Tiens, Anastasia. Apporte ces plats. Oui, tante Zenobia. Les repas de Zenobia, c'est comme un remède, non? C'est médicinal. Pourquoi tu dis ça? Ça veut dire que chaque jour, tous les habitants de cette maison sont sauvés par Zenobia. Regarde-moi. Mariana, tu n'étais pas avec Esteban ce matin? Pourquoi tu ne l'as pas fait entrer? C'est parce que je voulais aller à la raffinerie. Et comme il allait ailleurs, on s'est séparés, voilà.
Et pourquoi tu voulais aller à la raffinerie? Je suis allée dire bonjour à Ignacio. Pourquoi? Bon, maintenant que tu vas te marier, c'est fini les petits 5 à 7? Je pense que ça va finir bien avant ça. Ah oui, vraiment. En y réfléchissant bien, je pense que ce sera notre dernier rendez-vous, toi et moi. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Tu oses vraiment me demander pourquoi, Alex? Eh bien, je te rappelle que tu n'as pas rempli ta part du contrat. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? T'as retrouvé Timoléon? Pas encore, mais j'ai retrouvé le commandant. Je le vois demain et il devrait me dire où se cache Timoléon. Mais bon, comme tu veux te passer de mes services, je pense qu'on ne le saura jamais. Attends, viens là, viens là, viens là. Je ne vais pas me passer de tes services. Ça te plaît bien, ça, hein? On se met là. Bonsoir, messieurs, ça va? Soyez les bienvenus. Qu'est-ce que je vous sers? Une loulada, s'il vous plaît. Avec de l'eau de vie? Non, simple, et s'il n'y en a pas, de l'eau. Bien, monsieur. Et vous? Une bière, s'il vous plaît. Tout de suite. Et un chiffon pour nettoyer ça, c'est dégoûtant. Dites, vous avez vu ce bouffon? S'il travaillait comme il danse, ce serait le meilleur coupeur du monde. Pas vrai? Dès qu'il aura fini de se déhancher, comme ils disent, tu me l'amènes. Oui, monsieur.